Nous sommes quand même 52%, il ne faut pas l'oublier. Donc si tu as 52% de ta population qui est marginalisée, c'est comme si tu vas à un match de boxe avec une main attachée derrière ton dos. Mon nom c'est Diaka Kamara, je suis la CEO de CBC Worldwide Communication and Production Company. Je suis aussi la présidente de la Fondation Diaka Kamara pour l'éducation. CBC Worldwide Communication and Production Company est une agence de médias, c'est-à-dire nous faisons de la communication, du marketing, de la publicité, de l'événementiel, mais aussi de l'audiovisuel. Notre slogan est très simple, nous racontons des histoires africaine inspirante. À travers CBC Worldwide, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer la narrative sur le continent. Nous vivons dans des sociétés patriarcales, donc les droits des femmes sont souvent biaisés. Et surtout, une femme à la tête d'une société, ce n'est jamais facile. Il faut faire face au sexisme, il faut faire face des fois à l'harcèlement, aux avances indésirables. Je pense qu'il n'y aura pas une femme dans ce monde qui n'a pas été victime, que ce soit de près ou de loin, ou à un degré aussi minime qu'il soit, de violence basée sur le genre dans nos sociétés. Il y a pas mal de choses qui enfreignent l'épanouissement de la femme dans notre société. Il y a le manque de l'accès à l'éducation. Les filles sont souvent celles qui restent à la maison, soit pour faire le ménage, faire la cuisine, ou même aller vendre au marché pour essayer de nourrir la famille. Donc il y a l'accès à l'éducation pour les filles. Au niveau de l'emploi, il y a des femmes aussi qui n'ont pas accès à des postes de responsabilité, parce que la priorité est donnée aux hommes. Et quand je vais être très claire sur ce sujet, sur ce point, quand je dis les femmes qui n'ont pas accès à des postes de responsabilité, des femmes qui méritent ces postes, parce qu'encore une fois, moi je suis toujours dans l'optique qu'il faut donner la place à la personne qui le mérite. Et donc, que tu sois femme ou homme, si tu mérites la position, tu dois avoir accès à cette position. Donc, et l'accès au financement, les femmes n'ont pas souvent accès au financement pour financer leurs projets. Et je sais que les patronnes de SAT-TV peuvent en témoigner. C'est des jeunes femmes qui se battent, qui se débrouillent pour faire marcher leurs médias, mais c'est pas facile parce qu'elles sont des femmes. Mais aussi les violences basées sur le genre. L'excision est un frein à l'épanouissement de la femme. Le mariage précoce est un frein à l'épanouissement de la femme. On n'entend jamais qu'on marie un jeune garçon à 8 ans. C'est les femmes qu'on marie précoce. La violence domestique est un frein à l'épanouissement de la femme. Le harcèlement est dans le milieu scolaire et dans le milieu professionnel est un frein à l'épanouissement de la femme. Même au niveau des lois, certaines lois portent préjudice à la femme. Mais la couche féminine est créative. Mais c'est extraordinaire. Quand je vous rencontre des jeunes filles, même vous, même les patronnes de SAT-TV, mais elles sont d'une créativité. Et surtout, le thème de cette année pour le 8 mars, c'est l'innovation. Mais il y a des filles dans les domaines de l'innovation, mais qui sont extraordinaires, qui font des choses extraordinaires. Le 8 mars, c'est toujours un rappel. C'est un jour qui rappelle que la lutte continue, qu'il y a beaucoup de travail à faire, que nous sommes toujours en train de nous battre pour les droits des femmes et des enfants. Moi, en tant que présidente de la Fondation Diaka Kamara, nous luttons toute l'année, moi et beaucoup d'autres ONG. Mais je pense que le 8 mars, c'est vraiment pour non seulement continuer à rappeler que nous sommes toujours dans une lutte, que nous sommes engagés, mais aussi en mettre en lumière les engagements de ces femmes extraordinaires. Et je pense que le 8 mars aussi, c'est un rappel que les droits des femmes sont des droits humains et doivent être respectés autant que les droits des hommes le sont. Pour qu'on respecte les droits des femmes dans notre société, il faudra une synergie de tous, c'est-à-dire et les hommes et les femmes. Encore une fois,
c'est une cause humaine. On parle de droits humains. Donc je lance un appel à toute cette jeunesse, encore une fois, femmes et hommes, à se donner la main afin de respecter les droits des femmes et des enfants. La femme doit avoir l'accès à l'éducation. La femme doit avoir l'accès au poste de responsabilité qui lui revient de droit parce qu'elle est compétente. La femme doit avoir accès au financement. La femme doit avoir accès aux mêmes droits que les hommes. Parce qu'encore une fois, pour avoir des sociétés émergentes, pour avoir des pays qui émergent, pour avoir des pays qui se développent, il faut que la femme fasse partie de la construction de ce pays.